choisis la vie, renaître. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez. Le moment le plus important de notre existence est celui où nous renaissons. Là où nous devenons enfin nous-mêmes. Il y a 3 naissances dans notre vie. La première où nous naissons physiquement et à la vie divine. La troisième quand nous entrons dans notre vie éternelle, lorsque nous mourrons. Et entre les deux, il y a celle où, consciemment et grâce à Dieu, nous intégrons notre véritable dimension, la renaissance dont Jésus parle à Nicodème, Jean 3. C'est le moment de notre vie où nous choisissons de revenir enfant de Dieu et petit enfant, et de fortifier notre être sur des bases nouvelles. N'est-ce pas là tout ce temps de cette nouvelle grâce qui nous est donnée en ce temps pascal ? Quand nous arrivons au monde, nous passons du ciel sur la terre. Lors de notre mort, c'est l'inverse qui se produit. La deuxième naissance unit ciel et terre. L'enfant qui vient du ciel en garde l'empreinte. On dit qu'il sourit aux anges et que les anges les plus hauts sont à lui et avec lui. C'est pour cela que dans les premières années de la vie, il croit au merveilleux. Puis c'est la chute lorsqu'il s'aperçoit que le monde est dur, qu'il éprouve des sentiments de jalousie vis-à-vis de la fratrie, à l'égard des parents, des sentiments contradictoires. Il peut refouler son agressivité, mais se sent coupable, ce qui peut plus tard être à l'origine de troubles obsessionnels, d'une tendance peut-être à la boulimie, à l'anorexie, à tant de choses. Parce qu'il a mal assimilé cette partie de lui qu'il trouve peu reluisante. Il vogue longtemps entre ces deux mondes, le monde incarné, implacable, et celui de ses rêves, dans lequel il s'envole vers Dieu. Il est en dichotomie permanente et peut ainsi développer une spiritualité même désincarnée, séparant vie quotidienne de la vie de foi. Deux grâces, 2 temps différents. Et pourtant, le but de l'existence est bien d'unir ciel et terre, imprégner la terre du ciel que l'on a en soi. Comme tout le monde, on a pu commencer par subir la vie, partager entre la soumission et la révolte. Puis on a eu peut-être du mal à intégrer le haut, l'idéal, le rêve, puis le bas, l'incarnation avec toutes ses difficultés. Ce matin, il faut trouver en soi un lieu où le ciel et la terre s'unissent. Une pacification de l'être. Cet endroit d'abord peut-être sera minuscule ou était peut-être déjà rempli tout ton être. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il soit minuscule peut-être comme une petite graine. Un centre d'intégration. Par analogie avec la grossesse, on peut le comparer à une nouvelle fécondation où ton ciel s'établit dans une terre qui te convient, où tu trouves ta place. Tu vis pleinement cette visitation de Dieu. Et peu à peu, cette graine grandit, devient un embryon, comme la graine en terre produit son fruit ou sa fleur. Tu fais alors l'expérience peut-être de la grossesse, une renaissance prend plusieurs mois. Elle donne l'impression qu'une nouvelle partie de toi est enchantée par la maman en Dieu. Tu as vraiment la sensation d'accoucher d'un être nouveau, avec des droits, des permissions que tu ne t'étais pas accordées, des limites que tu ne t'étais pas données, un équilibre inconnu.
Ça y est, tu as enfin ton axe. Tu renais à la vie nouvelle, tu renais dans tout ton être, dans la vie divine et dans ta vie incarnée, à l'image du Christ. Avoir toujours les pieds sur terre, avec la tête au ciel, et l'axe de la terre au ciel. Car ici tu vis déjà du ciel, si elle, Dieu, ici, avec toi. Tu participes déjà à cette grâce. Vis-en pleinement. Renais